Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu déjà le voir, j'ai fait énormément de belles rencontres sur ce Salon du Cheval d'Avignon 2020. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller retrouver le stand de maréchalerie. Donc c'est une école de maréchal ferrant qui se trouve dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Allez, suivez-moi, c'est parti! Je suis directrice du centre de formation ACE Formation Conseil, donc basée sur le Var et en même temps les Bouches-du-Rhône. Maréchal Ferrand, je gère la formation de l'école de Morgane ACE Formation et depuis quelques années, 36 ans maintenant. Je suis en charge à l'école de maintenir les cours à niveau de l'évolution du métier. Donc de nos jours, la radio, l'échographie, la scintigraphie, les scanners, les IRM sont arrivés dans le monde du cheval. Donc forcément, les informations ont évolué, les connaissances aussi. Et je suis en charge de m'adapter à toute cette situation-là pour que nos élèves soient au mieux possible proches de toutes ces informations. Il y a la partie de transmission du savoir de la forge, des connaissances passées, et il y a des connaissances nouvelles qui nous arrivent. Et voilà, on estime qu'un bon maréchal, c'est celui qui connaît bien le passé et qui sera prêt à rentrer dans l'avenir. Voilà. Donc l'évolution de la maréchalerie, c'est avant tout accumuler des connaissances, le maximum possible pour nos maréchaux, pour avoir un partenariat avec le vétérinaire, les ostéopathes, les cavaliers, les physiothérapeutes, etc. Donc nous, on doit organiser un tronc commun, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on doit aller discuter avec un ostéopathe ou un vétérinaire, nous on estime que le tronc commun, il est commun, comme porte son nom. Donc voilà cette situation de l'évolution. Donc ça demande à nos maréchaux aussi d'avoir la volonté d'apprendre et de mettre plus que les muscles et le physique en place, aussi en matière grise présente. Donc l'évolution pour les années qui viennent, c'est que le centre de formation, donc, comme c'est associé avec le savoir-faire pour avoir justement les compétences des meilleurs maréchaux, on a aussi l'ambition de s'associer avec des spécialistes tels que Jean-Pierre, qui lui en fait va avec ses connaissances sur tout ce qui concerne en fait la manipulation des chevaux, donc de s'associer pour pouvoir faire une grande école et pouvoir offrir prochainement à nos élèves le CAP de la maréchalerie plus un diplôme qui sur la manipulation en fait des animaux, sur la thérapeutique. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Voilà. Grâce à les maréchaux qui vont faire des ferrures adaptées, on pourra faire tout ce qui est rééducation. Et dans ma formation, j'apprends aux élèves à faire tout ce qui est rééducation grâce à différentes techniques, les massages transversaux pour les tendons, la cryothérapie, l'algothérapie, la thermographie pour pouvoir faire des diagnostics avant les problèmes et dans la rééducation, dans l'évolution d'une tendinite par exemple. Ça fait qu'on peut déterminer le moment où le cheval peut recommencer à travailler. Voilà. D'accord. Et on apprend toutes les techniques manuelles. Bonjour, moi c'est Stanislas. Du coup, je suis en reconversion. J'ai commencé la maréchalerie il y a peu, donc ici en formation avec le savoir-faire. J'ai commencé la maréchalerie parce que j'étais dans le monde du chien avant, dans la marine nationale. Et après j'ai fait un peu de cuisine, mais ça ne me convenait pas forcément. Je préférais retourner aux sources, la nature, les animaux. Donc c'est de là que j'ai remis le pied à l'étrier, parce que j'étais un cavalier déjà. Après moi je suis de Corse. En Corse on a un petit problème avec les maréchaux, c'est qu'on n'a pas beaucoup de maréchaux. On a presque entre 5000 et 8000 équidés recensés sur l'île, et il y a à peu près une dizaine de maréchaux. À savoir qu'un maréchal ça fait à peu près 150 clients, et ça a mal au dos à la fin du mois. Donc du coup voilà, il y a un bon marché sur mon île, donc je suis parti dans cette formation pour cette raison aussi. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions pour devenir maréchal ferrant, le cursus à suivre, comment ça se passe? Alors le cursus est très simple, donc le
CAP, donc pour devenir maréchal ferrant, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est le CAP donc agricole, option maréchal ferrant, qui a été entièrement remanié en 2015 et qui donc permet aux jeunes donc de s'installer tout de suite après leur diplôme en formation professionnelle continue et en initiale, parce que nous ne sommes pas un CFA, donc un centre de formation des apprentis, éventuellement aussi en contrat de professionnalisation, ça peut se faire aussi, ou donc dans le cadre de la formation professionnelle continue. Donc au bout de cette période en fait de formation, on les présente donc au CAP et ils passent donc leur diplôme et ensuite ils ont la possibilité de s'installer directement, sauf s'ils veulent poursuivre vers un BTM. D'accord. Qu'est-ce que c'est justement le BTM? Le BTM, c'est en fait 2 ans supplémentaires et ça va pas leur permettre en fait d'avoir une spécialisation de plus et des connaissances qui sont plus axées sur les pathologies et d'aller peaufiner en fait tout ce qu'ils auront appris au CAP sur le ferrage et la forge. Le coût de la formation est de 4 500 € pour l'année, c'est-à-dire 450 € par mois sur 10 mois. Le centre étant habilité par tous les OPCA, datadocké et labellisé au Calliope, donc on peut faire une demande de prise en charge directement auprès des OPCO, éventuellement du Pôle emploi, puisque nous sommes aussi adhérents à Pôle emploi et au réseau CARIF. Donc le Pôle emploi peut éventuellement financer, ou sinon il y a aussi la possibilité du conseil général selon certaines conditions. Quand il le passe, nous on conseille fortement d'essayer de le faire en 2 ans, parce que c'est quand même un métier où il faut de l'expérience, et physiquement il faut avoir une adaptation. Mais disons que le cursus, un petit peu le programme, c'est que les 2-3 premiers mois, donc ils rentrent en septembre, c'est ça, hein, en septembre jusqu'en décembre, nous on va s'attacher à ceux qui soient capables de déferrer, river, border, manipulation des chevaux et apprentissage de la forge, enfin les premiers manutentions. Les élèves que vous avez filmés tout à l'heure, ils ont 3 mois de forge, donc vous voyez, ils font déjà des fers avec un temps pas qui correspond à un examen, mais ils sont déjà capables d'avoir toute la technique pour construire les fers. À partir de janvier, février, mars, là on commence à aborder franchement les parages et l'approche du parage, l'observation des conformités, l'observation, le trotting, commencer à leur faire apporter du regard. Et à partir de avril, mai, juin, ils faire des chevaux tout seuls, sous contrôle de nos maîtres de stage ou formateurs qu'on a au sein de l'entreprise, qui vont surveiller étape par étape leur mouvement, et chaque pas est contrôlé, et au bout d'un moment on arrive à les faire ferrer sans danger. Alors moi c'est Léana, j'ai débuté donc la formation, c'est ma première année. J'étais à la base dans une formation tout ce qui est étudiant et classique. Et pour moi en tout cas en femme c'est plutôt difficile physiquement au début, même maintenant. Mais on s'y fait, je commence à faire. Et d'ailleurs justement, est-ce que tu es la seule fille ou est-ce qu'il y a d'autres filles dans ta formation? Alors là pour le moment on n'est que 3, donc je suis la seule. Mais dans les années précédentes, il y en a eu plusieurs. Alors le travail du fer. Donc, nous partons donc d'une simple barre en fer de cette catégorie. Voilà. C'est la matière première qui va nous donner en fait le fer final. Donc cette barre, elle est travaillée, donc elle va être travaillée, donc bien sûr en la faisant chauffer directement dans les fours que l'on va voir ici. Donc ils sont donc des forges et qui peuvent monter à des températures allant jusqu'à plus de 2000 degrés. Donc on va le chauffer, il va sortir donc bien sûr totalement rouge. Et à partir de là, on va le travailler à partir des enclumes. On va le travailler de façon en fait à lui donner au départ cette forme-là. Voilà, donc on va le plier, donc en fonction évidemment de la taille du pied du cheval. On va donc bien sûr faire les trous, et ça tout le monde connaît, et ensuite on va placer donc ces clous-là que nous travaillons donc exclusivement en cuivre. Donc pourquoi des clous en cuivre? Très simple, le cuivre lui ne rouille pas, contrairement donc aux clous en fer. Voilà, en gros pour faire un fer, il faut à peu près 20 minutes pour la totalité du fer. Bonjour, donc moi c'est Guillaume Cordova, je suis le second année de la formation. Moi j'ai atterri ici à la suite d'un master en immobilier, je ne voyais pas faire que ça de ma vie, donc j'ai allié l'immobilier à la maréchalerie, donc j'attaque ma 2e année, sans doute une 3e à venir. À la suite, moi je m'ouvre une écurie de remise en forme, donc c'est pour ça que je vais allier la maréchalerie au bien-être dans mon écurie. Alors, je me posais aussi la question, quelle est la différence entre le parage naturel et le parage classique? Et à quel moment de la formation les élèves vont être formés à ce genre de technique?
C'est simple. Si on prend toujours l'être cheval et qui doit avoir du bien-être, il faut accumuler les informations. Donc quel sol il vit, quelle activité il a, est-ce qu'il va à haute vitesse, est-ce qu'il saute, est-ce que les risques sont nombreux. Par exemple, il n'y a pas de problème d'aller faire une randonnée pieds nus, tranquillement ou pas, mais c'est un petit peu plus risqué de le faire au galop ou d'avoir envie de galoper un peu plus d'endroits, parce que l'aspérité, clous, cailloux, etc. peut endommager le pied, le tissu, etc. Donc il faut toujours être prudent, il faut simplement toujours regarder l'être cheval et de savoir est-ce qu'il peut rester pieds nus ou est-ce qu'il doit avoir une protection, même une chaussure, un fer, il n'y a pas d'obligation, mais toujours respecter les chevaux. Pour moi, le parage naturel, il n'y a pas de différence entre un parage naturel et un parage. C'est toujours du bien-être et la communication au départ du parage naturel, c'était pour le bien-être et il faut que ça le reste. D'accord, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un nouveau métier à découvrir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant par ici. N'hésitez pas à voir ou revoir ma dernière vidéo en cliquant par là. Quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!